j'ai toujours aimé l'espace. Puis l'idée, j'ai fait de l'installation quand j'étais à l'université et du film d'animation, mais en 3D. Donc, pour le travail d'exposition, j'ai réalisé Les Terriers à Art Souterrain il y a 2 ans et Le Nuage cette année. Et en art public, cette année, j'ai installé une sculpture suspendue pour le PEPS de l'Université Laval et une œuvre extérieure pour le C3S Alphonse Desjardins à Lévis. Cette œuvre-là s'appelle Plongée. C'est une grande sculpture au sol qui rappelle le mouvement de la vague du fleuve. Ça s'appelle Tout au long. Puis ces 3 éléments, justement, ça, je suis très heureuse parce que c'est intégré, c'est une installation. C'est intégré dans l'espace, puis un petit peu comme pour plonger, les gens peuvent l'utiliser, s'installer dedans. Puis là, on peut déambuler à travers, on pourrait même s'asseoir dans les escaliers puis s'accoter sur un des éléments de l'œuvre. Donc, il y a une notion, j'aime bien jouer dans l'espace avec le contexte, puis réagir avec le volume en présence. Dans mon travail, on peut le dire un peu, va vers l'abstraction, mais par contre, il y a des liens avec souvent le végétal, le caractère organique. Donc, c'est des pistes de lecture qui sont données à saisir pour aller découvrir les œuvres par la suite dans le jeu, finalement, d'espace, de forme, de matière. En art public, il y a toujours un contexte. Il y a un contexte de lieu, de dimension, il y a un contexte aussi d'utilisateur, si on veut, comme un hôpital ou une école primaire, qui cadre un peu, qui oriente, je dirais, le développement de l'œuvre. Il y a certaines balises. Souvent, il y a le lieu, évidemment, on a toujours les plans, on a l'endroit. Ça, je pense que c'est primordial pour définir le volume d'une sculpture, puis de travailler vraiment avec l'environnement pour que ça soit efficace, que l'objet ou les objets, l'installation sculpturale soit efficace. On sous-traite toute la réalisation. Donc, il faut penser qu'il y a quelqu'un qui va fabriquer en usine l'œuvre, parce que c'est souvent des œuvres qui sont monumentales. Il y a des grues, il y a des bases de béton, il y a de l'éclairage, plusieurs volets. Il y a un ingénieur. Ce que j'ai trouvé difficile au début, c'est que, j'aime utiliser la couleur à l'intérieur. Puis quand j'avais des projets extérieurs, je me suis penchée, comme on parlait tout à l'heure, sur l'aluminium, parce que ça me permettait d'aller chercher des textures, des finis plus ou moins mat ou brillants, un geste qui s'apparente un petit peu à la peinture aussi, quelque part. Aussi, l'aluminium, je trouvais que c'était quelque chose qui était vivant, un matériau qui était vivant, brillant, qui allait capter la lumière. Il faut demander des calculs d'ingénieur, puis pour tous les travaux, habituellement, à moins que ce soit des petites œuvres là, au sol. Souvent, quand c'est soit suspendu au sol à l'extérieur en hauteur, il y a de la prise au vent, donc ça prend des bases de béton. Il faut que l'œuvre soit structurée aussi en conséquence. Il y a beaucoup de facteurs. Puis si on fait faire, il faut surveiller les travaux. Ça fait partie de nos tâches de gestionnaire de projets en art public. On est créateur, mais en même temps, on est entrepreneur. Donc là, il faut être capable d'aller chercher des ressources. Il faut faire affaire avec des corps de métier dans l'industrie de la construction. En même temps, c'est exaltant. Ça donne la possibilité de réaliser des pièces qu'autrement, on ne pourrait jamais faire. C'était évidemment pour commémorer la mort de Félix Leclerc. Là, c'est qu'on voulait que l'œuvre laisse transparaître la pierre, qu'on voit la pierre à travers l'œuvre. Ça, c'était une des demandes ou contraintes, si on veut. Puis, le reste, c'était à nous, parce que c'était vraiment pour témoigner de Félix Leclerc. Puis moi, j'ai eu l'idée, pour faire apparaître la pierre à travers l'œuvre, j'ai dessiné une forme de barque stylisée. Et la barque, son profil est étiré pour laisser apparaître l'île. Donc, c'est ce qu'on voit. Et j'ai greffé de chaque côté, ce sont des plumes d'outarde, qui étaient un des thèmes qui étaient privilégiés par Félix Leclerc. La citation est là, justement, pour donner des pistes de lecture aux gens qui viennent voir l'œuvre. Les plumes d'outarde, les pièces ont toutes été réalisées en bois, sculptées au départ. Puis l'artisan technicien a
a fait par lamelle, a chaudronné, donc tapé sur le métal, est venu visser toutes les parties des plumes. Chaque plume a été soudée avec son groupe.